Bonsoir à tous. Au début de ce voyage, nombreux se posaient la question de savoir comment François l'imprévisible allait pouvoir imprimer sa marque dans un déplacement à l'agenda tellement serré et sur un terrain politique aussi complexe. Eh bien, le pape François a donné aujourd'hui une réponse éclatante avec un geste et une parole. Bien sûr, il n'a fait que répéter la traditionnelle position du Saint-Siège sur le conflit israélo-palestinien, l'exigence de 2 États aux frontières internationalement reconnues qui puissent vivre dans la sécurité et dans la paix. Et bien sûr, à nouveau, le pape François a condamné tout recours à la violence et toute instrumentalisation de la religion. Mais il y a eu d'abord ce matin ce geste du pape lorsque sa voiture s'est arrêtée devant le mur de séparation en Palestine. Le pape qui s'est approché, qui a appuyé son front et sa main contre le mur dans un moment de recueillement et de prière, une image assurément qui a fait le tour du monde. Et puis surtout, cette parole, cette invitation inattendue, c'était à la fin de la messe qu'il a célébrée place de la Mangeoire à Bethléem. Le pape a invité Mahmoud Abbas et Shimon Peres à venir prier avec lui. On l'écoute. In questo luogo dove è nato il principe della pace, desidero rivolgere un invito a lei, signor Presidente Mahmoud Abbas, e al signor Presidente Shimon Peres ad elevare insieme con me un'intensa preghiera, invocando da Dio il dono della pace. Offro la mia casa in Vaticano per ospitare questo incontro di preghiera. Tutti desideriamo la pace. Tante persone la costruiscono ogni giorno con piccoli gesti. Molti soffrono e sopportano pazientemente la fatica di tanti tentativi per costruirla. E tutti, specialmente coloro che sono posti al servizio dei propri popoli, abbiamo il dovere di farci strumenti e costruttori di pace, prima di tutto nella preghiera. Costruire la pace è difficile, ma vivere senza pace è un tormento. Tutti gli uomini e le donne di questa terra e del mondo intero ci chiedono di portare davanti a Dio la loro ardente aspirazione alla pace. Et cette invitation, le pape François l'a réitérée à l'adresse cette fois de Shimon Peres. À peine avait-il posé le pied sur le tarmac de l'aéroport de Tel Aviv. Alors bien sûr, pour un voyage que le pape François annonçait comme strictement religieux, il y a là une initiative politique forte, mais c'est la politique qui s'écrit avec un P majuscule, celle qui se soucie du bien commun. Et puis il ne faut pas se tromper de registre, le pape François n'a pas proposé que le Vatican remplace les États-Unis dans la conduite des négociations israélo-palestiniennes. Il invite les 2 chefs d'État à venir avec lui invoquer Dieu pour demander le don de la paix.